adapter quelque chose. Et pourquoi pas. On s'adapte, on s'adapte. C'est le moment pour les Lions indomptables de rentrer dans la bataille. Samuel Eto'o rêve de les voir soulever le trophée de la grande finale, mais jusqu'où iront ces représentants camerounais? On en parle justement dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par aborder ce type de sujets, surtout à l'occasion de cette Coupe du Monde Qatar 2022. On va aborder surtout les représentants africains. Parmi les représentants africains, le Cameroun qui rêve de faire une belle prestation au Qatar et qui a pour certains les arguments pour, mais qui a également beaucoup d'inconvénients, surtout au vu de la liste qui a été sortie et également du groupe dans lequel il figure. Parlons justement de la liste qui a été communiquée, une liste qui représente quand même pour la plupart des joueurs qui sont très habitués à cette sélection, hormis l'absence très remarquée de Ngade et également du retour de Nkoulou. Ça fait parler quand même au Cameroun. Et puis également la sélection de Souedou qui a été nommé Ballon d'Or camerounais il y a quelques jours. Le prix qui récompense le meilleur joueur du championnat camerounais de la saison dernière, qui va donc disputer la Coupe du Monde sous les couleurs bien sûr des Lions indomptables. C'est un joueur qui a montré sous les couleurs du Coton Sport de Garoua qu'il a des capacités maintenant au niveau de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il sera l'une des priorités ou bien un remplaçant d'un groupe? Je pense qu'il fera partie des remplaçants et peut-être il pourra soulager les Lions indomptables à un moment donné. L'absence bien sûr de Ngade a fait beaucoup parler au vu de l'importance de ce joueur dans le secteur défensif des Lions indomptables. Maintenant, je pense que le sélectionneur en faisant ce choix, c'est déjà le pour et le contre de cette décision. C'est vraiment quand même déplorable de ne pas le voir, mais pour certains, les choix des sélectionneurs sont basés par rapport à plusieurs paramètres, la qualité du joueur et également l'équilibre de l'effectif et parfois l'équilibre de l'effectif ou du groupe. La sérénité du groupe passe avant toute chose. Et donc, aujourd'hui, c'est déjà fait. Avec ce groupe, est-ce que le Cameroun peut espérer aller loin au Qatar? C'est vrai qu'il y a une communication du président de la Fédération camerounaise de football qui voudrait que les Lions indomptables puissent aller jusqu'au sacre final, mais il faudrait qu'on soit, en tout cas, en analysant les choses, il faudrait qu'on soit rationnel et franc. Maintenant, l'irrationnel peut se passer également lors de la Coupe du Monde, mais pour être rationnel, il faudrait quand même se dire clairement les choses. Il y a également aujourd'hui la montée en puissance de certains jeunes qui peuvent permettre à cette sélection de se rajeunir et de pouvoir espérer avoir un équilibre assez important. À la CAN, on avait vu quand même un Choupo-Moting mis sur la touche, mais aujourd'hui, c'est l'un des joueurs en forme du moment en Europe. Moi, je rêve d'un duo offensif avec Aboubakar parce que ce sont deux joueurs qui peuvent se compléter, des joueurs qui ont la capacité de pouvoir combiner entre deux profils, avec Aboubakar qui a la capacité de pouvoir retourner, reculer pour aller chercher la balle, et puis Choupo-Moting qui peut servir de point de fixation au niveau de l'attaque. Alors ça c'est une posture, mais au niveau des ambitions justement de cet effectif, il faut qu'on soit clair. C'est vrai, Samuel Eto'o veut que le Cameroun puisse remporter la Coupe du Monde. Ça c'est la posture d'un dirigeant qui veut à tout prix mettre dans la psychologie de ces joueurs qui ont la capacité de pouvoir se surpasser. Mais honnêtement, quand on se retrouve dans un groupe avec le Brésil,
archi favori ou parmi les grands favoris de ce rendez-vous mondial, avec la Suisse qui a participé aux huitièmes de finale, à 3 huitièmes de finale sur les 4 dernières éditions, et également la Suède enregistre dans son effectif de qualité. Il faudrait quand même pour se dire que ce sera extrêmement difficile pour ces Camerounais déjà de sortir. Alors, on a vu quand même lors des qualifications pour cette Coupe du Monde, Cameroun se surpasser. D'abord réussir à pouvoir dominer la Côte d'Ivoire qui était sur une pente positive, réussir à dominer également l'Algérie sur cette double confrontation assez suffocante. C'est pour ça que je comprends aujourd'hui le jeu de Samuel Eto'o, qu'il a des compatriotes qui sont habitués à se battre, à se surpasser quand ils savent qu'ils sont dos au mur. D'où l'expression ou la théorie de leur sélectionneur. La force supplémentaire sur laquelle ils se basaient, c'est le mental. Le travail psychologique de la sélection sera incontournable dans la capacité de ces joueurs-là à pouvoir titiller le Brésil, la Suède et puis la Suisse. Il faut quand même qu'il y ait une bonne ambiance au niveau de cet effectif, qu'il y ait une solidité qui va permettre vraiment au Cameroun d'éviter le déluge. Et au niveau de la défense, aujourd'hui que Ngadeu n'est pas là, ça veut dire qu'il y aura quand même des réaménagements au niveau de la défense. Espérons que ça puisse marcher en quelques jours. Alors, vers l'attaque, il faudrait vraiment faire extrêmement attention à des gâchis d'occasion parce que ça va payer très cash. Le Cameroun a habitué quand même à beaucoup de ratés, que ce soit Boubacar, Toko Ekambi ou Choupo-Moting, même s'ils savent le faire, que ce soit dans les jeux de tête ou encore dans les combinaisons. Ils savent très bien le faire, mais ils savent également rater beaucoup d'occasions. Donc il faudrait travailler. Ça va être difficile de travailler dans quelques jours sur l'efficacité et tout ça. Mais c'est le travail du sélectionneur. Il faudrait s'y mettre sérieusement. Alors, pour moi, le Cameroun peut passer. Si il réussit ses 2 premières rencontres, d'abord face à la Suisse et puis ensuite face à la Suède. C'est la suite de l'aventure du Cameroun dans cette Coupe du Monde dépendra donc de ces 2 confrontations avant d'essayer d'accrocher le Brésil lors de la 4e rencontre. Alors, lors de la 3e rencontre, il faudrait quand même remarquer que ce sera quand même un exploit par rapport au vécu des Lions indomptables lors des Coupes du Monde depuis 1990 où ils ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Ils n'ont plus réussi à pouvoir faire le tour. Pour déjà réussi à sortir cette phase sera un succès au Cameroun et puis ensuite le reste ce sera un bonus. Mais pour moi, voir le Cameroun remporter la Coupe du Monde, c'est quasi inespéré, mais avec les Camerounais, tout est possible. Selon toi, est-ce que le Cameroun a la capacité de sortir de ce groupe, a la capacité de pouvoir passer le tour suivant et peut-être rêver d'une place en demi-finale? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi parce qu'au cours de la Coupe du Monde, on commentera beaucoup plus de performances des représentants africains ici sur cette chaîne. À la prochaine.